Le stylo tremblait entre mes doigts tandis que je signais mon nom, Heather Miller, sur les derniers papiers du divorce. Chaque trait me donnait l'impression de graver mes échecs dans un souvenir impérissable. Après 8 ans, mon mariage s'est terminé avec rien d'autre qu'un mouchoir humide dans la main et le bruit d'une porte qui se ferme. Tu fais ce qu'il faut, m'a assuré mon avocat, rassemblant les documents avec un manque de pratique. Il ne mérite pas une autre chance. Le souvenir d'avoir surpris Shaun avec sa stagiaire était encore brûlant. Il y a à peine 3 mois. Maintenant, j'avais 34 ans et je recommençais à zéro. Je sais que j'ai répondu, même si je n'étais pas sûre d'y croire. Le soulagement que j'espérais ne s'est pas précipité. Au lieu de cela, il y avait ce vide là où mon cœur aurait dû être, comme si quelqu'un m'avait vidé de tous mes entrailles et laissé ma coquille. Devant le cabinet, Richmond semblait d'une normalité troublante. Les gens promenaient leurs chiens, les feux de circulation changeaient. Comment le monde ose-t-il continuer ? Alors que le mien venait d'imploser, je me suis dirigée directement vers mon studio de design, le seul endroit qui me ressemblait encore. L'odeur familière du tissu, du fil et de la créativité m'enveloppait comme l'étreinte d'une vieille amie. Des mannequins se tenaient tels des sentinelles silencieuses autour de la pièce, drapés de vêtements à moitié finis qui me semblaient soudain dénués de sens. Bon sang, murmurai-je en laissant tomber mon sac et en m'enfonçant dans mon fauteuil. Mon alliance laissait encore une trace pâle sur mon doigt. Je la frottais distraitement, me demandant combien de temps elle mettrait à s'estomper. Mon téléphone vibra. Willow, mon associée et amie la plus proche, est-ce terminé ? Elle demanda, signé, scellé, livré. Je suis officiellement libre. Les mots avaient un goût amer. J'apporte du vin ce soir, du vin cher. Je souris malgré moi. Tu n'es pas obligé de faire ça. Shaun Mitchell est officiellement dans notre rétroviseur. Ça mérite d'être célébré, pas d'être apitoyé. Facile à dire pour elle. Elle n'avait pas gaspillé sa trentaine avec quelqu'un qui s'est avéré être un infidèle. Je raccrochai et me tournai vers la robe de soirée sur laquelle je travaillais avant que ma vie ne s'écroule. Le travail de perle était à moitié terminé, comme tout le reste. J'enfilai une aiguille, déterminée à me plonger dans ce travail minutieux. Les heures passèrent. L'atelier s'assombrit tandis que le coucher de soleil peignait les murs d'ambre, puis de bleu. Mon téléphone vibra de nouveau. As-tu oublié la voix accusatrice de Willow ? Oublié quoi ? Le projet de recyclage communautaire ? Tu avais promis d'aider à la collecte de vêtements que j'avais complètement oublié. Ne pourrais-je pas simplement donner quelques modèles à la place ? Heather Miller, tu ne vas pas te cacher éternellement dans cet atelier. Ce divorce ne te définit pas. De plus, la présence de vrais humains pourrait te rappeler que la vie continue. Je suis entourée de mannequins. Ils comptent comme des personnes. Ils ne répondent pas. Ce n'est pas sain. Le ton de Willow s'adoucit, viens juste 1 heure. Si tu détestes, je te raccompagne moi-même. J'ai jeté un coup d'œil à mon atelier vide, au silence qui me suivrait jusqu'à chez moi, dans un appartement tout aussi vide. Bon, j'ai concédé 1 heure. Parfait, le centre communautaire de Maple, 30 minutes. J'ai raccroché en me demandant pourquoi j'avais accepté. La dernière chose que je voulais, c'était passer une soirée à trier les vêtements d'inconnus tout en discutant de choses pénibles. Mais peut-être que Willow avait raison. Peut-être avais-je besoin d'être entourée de quelque chose de vivant, quelque chose qui ne me rappelle ni l'échec ni la trahison. J'avais bâti ma carrière en créant de belles choses qui donnaient confiance aux femmes. Maintenant, je pouvais à peine me regarder dans le miroir. J'ai attrapé ma veste, fermé le studio à clé et me suis dirigée vers ma voiture. Tout en conduisant, j'ai répété le sourire que j'arborerais, ni trop éclatant, ni trop forcé, juste assez pour éloigner les questions bien intentionnées. Ce que j'ignorais alors, c'est qu'accepter ce simple projet communautaire n'était pas juste une façon de combler le temps. C'était le premier pas vers une vie que je n'aurais jamais imaginé possible, vers quelqu'un qui changerait tout. Le centre communautaire bourdonnait d'activités à mon arrivée. Les tables débordaient de vêtements donnés et les bénévoles triaient les articles dans des bacs étiquetés. J'ai scruté la salle à la recherche de Willow, espérant au moins commencer la soirée avec un visage familier. C'est là que je l'ai aperçue. Elle se tenait près du centre de la pièce, presse-papier à la main, dirigeant les bénévoles avec une autorité naturelle. Grande et élancée, ses cheveux roux vibrants tombant en cascade sur ses épaules en vagues lâches. Sa posture suggérait quelqu'un habitué à être observé, épaules en arrière, menton légèrement relevé. Un mannequin, ai-je immédiatement pensé. Mon œil de designer cataloguait les détails. Pommettes saillantes, cou gracieux, la façon assurée dont elle se déplaçait dans l'espace. Heather, tu as réussi. Willow est apparue à côté de moi, me prenant dans ses bras rapidement. J'ai dit que je le ferais. J'ai répondu, toujours distrait par la tête rousse.
Qui est-ce? Willow a suivi mon regard. Et Trinity Sanders. C'est elle qui a organisé tout l'événement. Elle travaillait chez Ford Model, mais travaille maintenant en freelance, passionnée par la mode durable. Parfait, un mannequin bienfaiteur. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'une belle personne qui me rappelle à quel point ma vie avait implosé. Et je te le présenterai, dit Willow avant que je puisse protester. Non, ce n'est pas ça. Mais elle m'entraînait déjà à travers la pièce. Trinity se tourna vers nous et je faillis trébucher. Ses yeux étaient d'un bleu saisissant, du bleu limpide des ciels d'été. Ils s'écarquillèrent légèrement en se fixant sur moi. Trinity, voici mon associé dont je vous ai parlé, dit Willow, Heather Miller. Son visage se lut. Attendez. Heather Miller crée la ligne de luxe durable. C'est moi, dis-je, surprise. Elle connaissait mon travail. Votre collection de la saison dernière était révolutionnaire. Elle tendit la main pour toucher la manche de ma veste. Et c'est aussi la vôtre, n'est-ce pas? Le savoir-faire est indéniable. Ses doigts s'attardèrent sur le tissu près de mon poignet, envoyant une chaleur inattendue dans mon bras. Je reculai, légèrement déconcerté par ma réaction. Merci, j'ai réussi. Willow dit que vous coordonnez ce projet de recyclage. Oui, l'enthousiasme de Trinity éclaira tout son visage. Nous collectons des vêtements réutilisables pour les refuges, mais nous collaborons également avec des créateurs pour recycler les pièces abîmées. Elle a fait un geste autour de la pièce. Ça te dérangerait d'aider à trier? Ton œil d'expert nous serait utile. Avant que je puisse inventer une excuse, Willow a répondu pour moi. Elle adorerait. Trinity m'a souri directement. Parfait, tu peux m'aider avec le tableau d'évaluation de la qualité pendant les 2 prochaines heures, bien au-delà de l'heure que j'avais promise à Willow. Trinity et moi avons travaillé côte à côte. Ses doigts effleuraient parfois les miens, tandis que nous nous faisions passer des vêtements. À chaque fois, je ressentais ce même étrange papillonnement dans l'estomac. Alors qu'est-ce qui t'amène à un événement de recyclage communautaire? A demandé Trinity alors que nous plions un chemisier en soie vintage. Outre la distraction persuasive de Willow, j'ai répondu honnêtement, me surprenant moi-même récemment divorcée. Trinity a hoché la tête. Aucune pitié dans son expression, les fins peuvent être des portes si on les laisse faire. On dirait un livre de développement personnel, a-t-elle ri. Peut-être n'en est pas moins vrai. Au fil de la soirée, je me suis retrouvée à me détendre en compagnie de Trinity. Elle agissait avec intention, ses mains, douces mais assurées, évaluant tissu et couture. De temps en temps, elle se penchait pour me montrer quelque chose, une couture unique, une étiquette vintage bien conservée. Et je ressens son parfum, un parfum d'agrumes et de chaleur. Tu as l'œil, commenta-t-elle lorsque je remarquai une contrefaçon de créateur offerte par quelqu'un. Des années de pratique, dis-je. Toi aussi, mais c'est une nécessité professionnelle, sourit-elle. Les mannequins doivent comprendre la construction pour présenter correctement les vêtements. Une fois la soirée terminée, Trinity m'aida à enfiler mon manteau, ses mains s'attardant brièvement sur mes épaules. Merci d'être resté. La plupart des créateurs célèbres auraient fait une apparition avant de disparaître. Je ne suis pas vraiment une célébrité, tu te sous-estimes. Elle soutint mon regard. Te verrai-je au prochain événement? On se retrouve jeudi pour trier ce qu'on a collecté ce soir. J'hésitais, tiraillée entre l'inexplicable désir de la revoir et le réconfort de me réfugier dans ma solitude. Peut-être ai-je dit enfin. Je l'espère. Le sourire de Trinity était sincère. J'ai quelques idées de techniques de réutilisation. J'aimerais beaucoup votre avis sur « conduire à la maison ». Je me suis sentie étrangement énergique pendant quelques heures. Je n'avais pas pensé à Shaun, ni au divorce, ni à mon appartement vide. Au lieu de cela, je repensais sans cesse aux expressions animées de Trinity lorsqu'elle parlait de mode durable, à sa façon désinvolte de me toucher le bras pour insister sur un point, à ses yeux plissés lorsqu'elle riait. C'était agréable. Je me suis dit de prendre un nouveau contact professionnel, rien de plus. Mais lorsque mon téléphone a sonné avec un SMS d'un numéro inconnu, ici Trinity de ce soir, Willow m'a donné votre numéro. Merci encore pour votre aide. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi mon cœur battait plus vite. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Alors que je dessinais de nouveaux modèles dans mon studio, le nom de Trinity a flashé sur mon écran, me faisant palpiter la poitrine. Heather Miller. Ai-je répondu, cherchant à garder un détachement professionnel. C'est Trinity Sanders. Sa voix portait cette chaleur si particulière. Je me suis souvenu. Est-ce que je vous surprends au mauvais moment? J'ai posé mon crayon et me suis adossée à ma chaise. Je faisais juste quelques croquis. Que puis-je faire pour vous? J'ai une proposition.
Sa façon de le dire m'a fait frissonner. Après avoir vu votre travail à l'événement de recyclage, j'ai pensé à une collaboration. Quel genre de collaboration ? Ai-je demandé. Ma curiosité était à son comble, malgré moi. Je fais une séance photo le mois prochain sur la mode durable, avec des matériaux recyclés, des pièces vintage et des créations upcyclées. J'espérais que vous pourriez contribuer avec quelques pièces ou, mieux encore, créer quelque chose spécialement pour l'occasion. Mon premier réflexe a été de décliner. J'avais assez à faire pour reconstruire ma vie après le divorce. Mais quelque chose dans son enthousiasme m'a attiré. C'est pour le magazine Green Style, a-t-elle ajouté. Il voulait publier votre travail depuis longtemps. Cela a retenu mon attention. Green Style était la principale publication de mode durable. Être mis en avant pourrait booster considérablement mon activité. Ce serait strictement professionnel, bien sûr. Trinity a continué comme je ne répondais pas. J'ai apprécié travailler avec vous au centre communautaire, mais il faudrait d'abord que je voie le concept. J'ai hésité, pas prête à m'engager. Parfait. Pourrais-je passer à ton studio demain ? J'ai des moodboards et des échantillons de tissus sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Nous avons convenu de 14 heures et j'ai passé le reste de la journée à alterner entre le travail et à me demander pourquoi j'étais si nerveuse à l'idée de revoir Trinity. Ce n'était que du travail, après tout. Lorsqu'elle est arrivée le lendemain, elle a rempli mon studio d'énergie. Vêtue d'un jean taille haute et d'un chemisier vintage fluide, ses cheveux roux tirés en arrière en une tresse lâche, elle a immédiatement commencé à examiner mes créations en cours avec un intérêt sincère. « C'est incroyable », a-t-elle dit, les doigts planant respectueusement au-dessus d'un corsage perlé, la façon dont vous avez incorporé des éléments recyclés sans sacrifier le luxe. Vous connaissez la mode, ai-je observé, surprise par ses connaissances techniques. Trinity a souri, 15 ans dans l'industrie, on apprend des choses. Elle a sorti son portfolio. Voici ce que j'envisage pour le shooting. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons passé en revue ses idées. Ce qui a commencé comme une consultation professionnelle s'est transformé en un échange créatif animé. Nos mains se frôlaient de temps en temps, tandis que nous feuilletions des échantillons de tissu, chaque contact envoyant de petites étincelles sur ma peau. Ce serait magnifique en superposition, suggéra-t-elle en tenant un morceau de dentelle recyclé contre mon bras, ses doigts frais contre mon poignet. J'acquiesçai, distraite par sa proximité, avec un charmuse en soie en dessous pour structurer. Exactement ce que je pensais. Son sourire me donna l'impression que nous partagions un secret. Alors que l'après-midi cédait la place au soir, notre conversation dériva de la mode vers des sujets plus vastes. Trinity me raconta son enfance à Seattle, ses débuts de mannequin, son évolution progressive vers l'activisme environnemental. L'industrie peut être tellement gaspilleuse, dit-elle, la passion tintant sa voix. Je voulais faire partie de la solution, pas du problème. Je me suis retrouvée à parler aussi de mon divorce, sans toutefois aborder les détails humiliants de la création de mon entreprise de design, mais de mes difficultés à concilier créativité et viabilité commerciale. Il commençait à faire nuit, remarqua finalement Trinity en jetant un coup d'œil vers les fenêtres. Je devrais te laisser rentrer. Je regardai ma montre, surprise de constater qu'il était presque 20 heures. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Le temps file en bonne compagnie. Elle rassembla son matériel. Alors, tu veux bien créer quelque chose pour le shooting ? Voyant son expression pleine d'espoir, je ne pus refuser. Oui, j'aurai besoin de mes mesures, et je serai le modèle, dit-elle avec un petit sourire. Anya, tu peux me mesurer toi-même si tu veux. Cette pensée me dessécha la bouche. Alors que j'accompagnais Trinity vers la porte, elle marqua une pause. Veux-tu qu'on aille dîner ? Je déteste manger seule, et on pourrait discuter plus longuement du projet. J'hésitais. On s'approchait dangereusement de quelque chose qui semblait plus que professionnel, même si je ne parvenais pas à expliquer pourquoi. Trinity était juste amicale, collégiale. Je devrais probablement arrêter là. J'ai dit, enfin, rendez-vous cliente au demain. Si elle était déçue, elle le cachait bien. Une autre fois. Puis, sur le seuil de la porte, elle se pencha brusquement. Pendant un instant, à couper le souffle, je crus qu'elle allait m'embrasser. Au lieu de cela, elle effleura ma joue de ses lèvres si doucement que je me demandais presque si je l'avais imaginé. Merci pour aujourd'hui, Heather. J'ai vraiment hâte de travailler ensemble. Elle me laissa planter là, la joue en feu, me demandant ce que j'avais accepté exactement et pourquoi. Pour la première fois depuis la signature des papiers du divorce, j'ai ressenti une sorte d'impatience dans ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai rêvé de cheveux roux et d'yeux bleus et je me suis réveillée plus confuse que jamais. Le matin de l'essayage, mes mains tremblaient sans cesse. J'avais passé 2 semaines à concevoir la pièce parfaite et durable pour Trinity.
une robe confectionnée à partir de foulards de soie vintage et de perles récupérées. Chaque point avait été placé en pensant à elle, même si je refusais d'examiner pourquoi j'avais été si méticuleuse. « Tu réfléchis trop », murmurai-je en ajustant le mannequin une dernière fois. La porte de l'atelier s'ouvrit et Trinity entra, apportant avec elle un parfum de pluie et une touche d'agrumes. Elle portait un simple legging noir et un débardeur ample, une tenue standard, mais qui, d'une certaine manière, était plus remarquable que la plupart des femmes en tenue de soirée. « Désolée, je suis en retard, » dit-elle. La circulation était horrible. « Pas de problème. » J'ai fait un geste vers le paravent. « Tout est prêt quand vous le serez. » Trinity a disparu derrière le paravent pendant que je m'affairais avec un mètre ruban et des épingles, essayant de garder une distance professionnelle. Lorsqu'elle est apparue avec la robe à moitié finie, j'ai eu le souffle coupé. « Quelque chose ne va pas ?» a-t-elle demandé, remarquant mon expression. « Non, j'ai réussi. C'est juste. » La soie émeraude profonde donnait à ses cheveux roux un aspect de flamme vive. Je m'approchai pour ajuster la coupe, consciente de sa proximité, tandis que je m'agenouillais pour épingler l'ourlet. « C'est un travail incroyable, » dit Trinity en passant ses doigts le long des perles complexes à la taille. « Comment as-tu réussi à joindre ces sections si harmonieusement ?» Tout en lui expliquant la technique, je parcourus la robe avec précaution, un toucher précis. Mais lorsque j'arrivai au corsage, où il fallait ajuster la coupe sur sa poitrine, nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je voyais des reflets bleus foncés dans ses yeux, je sentais son souffle contre ma joue. « Désolée, » murmurai-je. « C'est toujours gênant. »« Ça ne me dérange pas, » répondit-elle doucement. Sa main recouvrit la mienne de manière inattendue, tandis que j'ajustais le tissu au niveau de son épaule. Le contact me fit un choc électrique et je me retirai trop vite, lui piquant la peau avec une épingle. « Aïe, je suis tellement désolée. » J'ai haleté, mortifiée. « Laisse-moi partir. »« Ce n'est rien, » m'assura-t-elle, même si une minuscule goutte de sang apparut sur son épaule pâle. Sans réfléchir, je l'essuyai du pouce, le contact s'attardant plus que nécessaire. Le regard de Trinity croisa le mien et quelque chose passa entre nous, une question, une possibilité. L'air était chargé de non-dits. Je reculai brusquement. Faisons une pause. Eau, café. De l'eau serait parfaite. Pendant que Trinity se rhabillait, je remplissais 2 verres à la petite kitchenette, essayant de comprendre ma réaction. J'avais déjà essayé d'innombrables modèles. Pourquoi cette impression était-elle si différente? Lorsqu'elle émergea, nous examinâmes les croquis. Assise l'une contre l'autre à mon poste de travail, Trinity se pencha vers moi pour me montrer des détails. Elle appréciait son bras, effleurant le mien de temps en temps. Chaque contact me transmettait cette même chaleur inexplicable. « Le rédacteur en chef du magazine est ravi de votre participation, » dit-elle. « Il pourrait aussi vouloir vous mentionner dans l'article. Ce serait une belle visibilité. » Je répondis, reconnaissante pour le retour au sujet professionnel. Au fil de l'après-midi, nous avons commencé à discuter de mode, de développement durable et de notre vision commune du shooting. Pourtant, quelque chose d'autre flottait en nous, quelque chose dans la façon dont Trinity a soutenu mon regard un peu trop longtemps. Comment elle trouvait des raisons de me toucher le bras pour insister. « As-tu toujours su que tu voulais être créatrice ?» m'a-t-elle demandé tandis que je prenais des notes sur les retouches. Depuis l'âge de 7 ans, ma grand-mère m'a appris à coudre. J'ai souri en repensant à ce souvenir. « Et toi, tu as toujours voulu être mannequin ?» En fait, non, je voulais être biologiste marine. Elle rit de mon air surpris. Le mannequinat était censé me permettre de payer mes études. Puis c'est devenu une carrière. Des regrets? Des regrets? Some expression devint pensive. Je regrette d'être restée dans des relations qui ne me convenaient pas, d'avoir essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. Quelque chose dans son ton me fit lever les yeux. Que veux-tu dire? J'ai passé des années à sortir avec des hommes parce que c'était ce qu'on attendait d'eux. Elle soutint mon regard. Il m'a fallu un certain temps pour accepter qu'ils ne m'intéressaient pas. Le sous-entendu flottait entre nous. Mon cœur battait la chamade, tandis que les pièces s'assemblaient. Ces regards persistants, ces caresses délibérées, cette tension que je ne pouvais expliquer, je vois, c'était tout ce que je pouvais gérer. Trinity Stewart Dousement. J'espère que ça ne rendra pas les choses gênantes entre nous. Non, bien sûr que non. Dis-je rapidement. Trop vite. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Trinity s'arrêta à la porte. L'essayage s'est bien passé. Quand devrions-nous planifier le prochain? La semaine prochaine? Suggérai-je, percevant l'incertitude dans ma voix. Je devrais avoir terminé les retouches d'ici là. Parfait, hésita-t-elle. Heather,
j'accorde de l'importance à notre relation professionnelle. Si j'ai mal interprété quelque chose ou si je t'ai mise mal à l'aise, ce n'est pas le cas. Je l'ai rassuré, même si mon esprit s'emballait. Je suis juste en train de digérer mon divorce. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. La compréhension adoucit ses traits. Bien sûr. Prends tout ton temps. Après son départ, je me suis affalée sur ma chaise, troublée par le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Trinity s'intéressait à moi, pas seulement professionnellement, et plutôt que de me sentir rebutée, j'étais curieuse, effrayée, euphorique. J'ai pris mon téléphone pour appeler Willow, puis je l'ai reposé. Comment expliquer mes sentiments? Je ne comprenais pas moi-même. J'ai failli renverser mon café du matin en vérifiant mon compte bancaire. Il y avait là un mystérieux dépôt de 75 000 $, comme s'il y était à sa place. Aucune explication, aucun détail de virement, juste une somme forfaitaire apparue du jour au lendemain. Ma première pensée a été que la banque avait fait une erreur. Ma deuxième pensée s'est portée sur un Shaun plus sombre. Le divorce était prononcé depuis des mois, mais mon ex-mari avait l'habitude des grands gestes quand il voulait quelque chose. Était-ce sa façon d'essayer de me reconquérir? Ou, pire, était-ce pour me faire payer un pot de vin pour quelque chose que j'ignorais encore? J'ai immédiatement appelé la banque, mais ils n'ont pu que confirmer que, oui, l'argent était bien là et non, ils ne pouvaient pas me dire d'où il venait. Pour des raisons de confidentialité, ils m'ont suggéré d'attendre que la transaction soit entièrement traitée. Pour plus de détails, attendre n'était pas mon fort. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de Shaun avant de pouvoir me convaincre. Eder, parutil surprise. Nous ne nous étions pas parlé depuis la signature des papiers. Tout va bien. Avez-vous versé de l'argent sur mon compte? Ai-je exigé, omettant les politesses? Quoi? Non, pourquoi l'aurais-je fait? 75 000 $ sont apparus sur mon compte du jour au lendemain. Si ce n'était pas vous, ce n'était certainement pas moi. Son rire était amer. Le règlement du divorce m'a vidé. Souviens-toi. De plus, mon nouveau logement à Kerrytown n'est pas un nouvel endroit, une nouvelle vie sans moi. Malgré tout, ça faisait mal. Alors qui? Et peut-être devrais-tu voir avec ton nouvel ami? Shaun l'interrompit. Et une rousse de l'association caritative Willow a mentionné que vous passiez du temps ensemble. Le sous-entendu dans son ton me fit brûler les joues. Trinity est une collègue et elle n'a rien à voir avec ça, si tu le dis. Il marqua une pause. Écoute, j'ai un rendez-vous. Bonne chance avec ton argent mystère. L'appel se termina, me laissant plus perplexe que jamais. Serait-ce une arnaque, du blanchiment d'argent? Je ne pouvais pas me permettre de me laisser piéger dans quelque chose d'illégal, surtout pas avec mon entreprise qui prenait enfin de l'ampleur. L'après-midi, l'anxiété me faisait arpenter mon studio. La banque n'avait toujours pas de réponse. Mon comptable m'a suggéré d'attendre que la transaction soit entièrement encaissée. Tous les scénarios du pire se bousculaient dans ma tête. Fraude fiscale, enquête, compte gelé, ma réputation commerciale en lambeaux. Quand Trinity a appelé, j'ai failli ne pas répondre. L'insinuation de Shaun résonnait encore dans mes oreilles, et, ai-je dit. Enfin, tu as l'air stressée. Elle répondit, tout va bien. J'hésitais. Ce n'était pas quelque chose que je devais confier à quelqu'un que je connaissais à peine, mais quelque chose chez Trinity me donnait envie de me confier à elle. Quelqu'un a déposé une énorme somme d'argent sur mon compte. Je n'ai aucune idée d'où elle vient. C'est inhabituel. Elle semblait inquiète. Avez-vous vérifié auprès de la banque? Ils ne servent à rien, mais je commence à paniquer à l'idée qu'on me tende un piège. J'arrive dans 20 minutes, dit Trinity d'un ton décisif. Fidèle à sa parole, elle arriva à mon studio avec des boîtes à emporter et une expression déterminée. J'ai apporté un soulagement du stress sous forme de pad thai, annonça-t-elle. Maintenant, raconte-moi tout. J'ai expliqué la situation. Trinity écoutait attentivement, posant des questions de clarification que je n'avais pas pensé à poser à la banque. On dirait que c'est légitime, songea-t-elle. Grant procède parfois de cette façon, ou des gains de concours. Je secouai la tête. Je n'ai participé à aucun concours récemment. En êtes-vous sûr? Parfois, les assistants ou les publicistes soumettent des travaux de design, ou peut-être que c'est retardé. Un projet auquel tu t'étais inscrit il y a quelque temps. Tandis qu'elle parlait, un lointain souvenir me revint en mémoire. Des papiers que j'avais remplis l'année dernière, alors que les choses allaient déjà mal avec Shaun, le défi de conception d'innovation durable. La récompense était conséquente. Il y avait quelque chose, dis-je lentement, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais ne pas être classée. Trinity sortit son téléphone, les doigts parcourant l'écran. Les gagnants de l'innovation durable avaient été annoncés il y a 3 semaines.
Elle tourna l'écran vers moi et regarde qui avait remporté le premier prix. Mon nom et mon design étaient là, bien en évidence sur le site web du concours. Ils avaient dû me prévenir de mon ancienne adresse email. J'ai réalisé que j'avais tout changé après le divorce. Un soulagement m'envahit, suivi d'une sorte de vertige. J'ai gagné. J'ai vraiment gagné, c'est toi. Le sourire de Trinity était radieux. Félicitations. Sans réfléchir, je la pris dans mes bras. Elle se raidit de surprise, puis desserra ses mains, se posant doucement sur mon dos. Un instant, nous restâmes ainsi, le visage enfoui dans son épaule, respirant son parfum d'agrumes. Lorsque je me reculai, son regard était empli d'une chaleur qui fit battre mon cœur. « Il faut une vraie fête, dit-elle. Pas juste à emporter dans ton studio. Que avais-tu prévu? Un dîner demain soir? Je connais un merveilleux petit endroit au bord de la rivière. » L'invitation resta suspendua entre nous. Il ne s'agissait pas de la séance photo ou de la mode recyclée. C'était Trinity qui demandait. Je me suis fait sortir. Cette prise de conscience m'a fait un nœud au ventre. J'aimerais bien, me suis-je entendu dire. Son sourire s'est élargi. Bien que Trinity m'ait aidé à ranger les plats à emporter. Nos mains se sont effleurées et je ne me suis pas éloignée. L'argent mystérieux s'était transformé en quelque chose de prometteur, tant financièrement que personnellement. Plus tard, seule dans mon appartement, je me suis demandé quoi porter demain. Je me sentais comme une adolescente avant un premier rendez-vous. Parce que, malgré mes efforts pour rester professionnelle, c'est exactement ce que cela devenait. J'ai touché mon téléphone, tenté d'appeler Willow pour lui demander conseil, mais j'ai hésité. Comment expliquer qu'après 8 ans avec Shaun, j'éprouvais des sentiments pour une femme que je connaissais depuis à peine un mois? Au lieu de cela, j'ai ouvert mon placard et commencé à trier les options pour demain soir, souriant à mon reflet dans le miroir pour la première fois depuis des mois. Arrête de trop réfléchir, me suis-je murmuré en me regardant dans le miroir de la salle de bain. Pour la 5e fois, j'avais choisi une robe noire simple, une de mes créations, avec un ourlet cascade et des perles subtiles le long du décolleté. Assez professionnelle si je devais faire comme si ce n'était pas un rendez-vous, mais assez élégante si c'en était un. La sonnette a sonné à 7 heures précises. Trinity se tenait sur le pas de ma porte, tenant une petite plante en pot à la place des fleurs traditionnelles. Un cadeau durable, m'a-t-elle expliqué en souriant. Ce petit bout de chou durera bien plus longtemps que des fleurs coupées. J'ai accepté la plante, charmée par cette attention. J'essaierai de ne pas la tuer. Elle est presque indestructible, comme un beau design. Son regard a balayé ma robe avec appréciation. Tu es magnifique, Heather. Le restaurant que Trinity avait choisi surplombait la rivière James. Intimiste sans être prétentieux. Alors que nous nous installions à notre table, la douce lumière des lanternes suspendues projetait une lueur chaleureuse sur ses traits, reflétant les reflets cuivrés de ses cheveux. Alors, après avoir commandé, elle a dit « Avez-vous décidé ce que vous allez faire de votre manne ?» J'ai hoché la tête. Une partie de l'argent est réinvestie dans l'entreprise, mais je pense lancer un programme de M. Antora pour les créateurs durables. C'est incroyable. L'admiration sincère que je ressens. Sa voix me fit rougir de plaisir. La conversation coula doucement, nous évoquant nos carrières, nos échecs, nos aspirations. Trinity parlait avec une conviction passionnée des questions environnementales, ses mains animant ses mots. Je me surpris à observer ses mains, me demandant quelles sensations elles auraient sur ma peau. Ses pensées me surprirent et je tendis la main vers mon verre de vin pour dissimuler ma confusion. « Ça va ?» demanda Trinity, trop perspicace. « Bien, » la rassurai-je. « C'est juste que c'est nouveau pour moi. » Elle ne fit pas semblant de mal comprendre. « On peut y aller aussi lentement que tu le souhaites. » Après le dîner, Trinity proposa une promenade au bord de la rivière. L'air du début de l'automne était juste assez frais pour que je me réjouisse de la veste légère que j'avais apportée. Nous flânâmes dans un silence confortable, jusqu'à ce que Trinity me désigne les collines qui s'élevaient au-delà de la ville. « As-tu déjà fait une randonnée là-haut ? La vue sur Richmond est à couper le souffle. » Je ne suis pas très douée pour les activités de plein air, avouai-je. Je pourrais te faire changer d'avis, sourit-elle. Demain, à moins que tu n'aies des projets. La spontanéité était rafraîchissante après des années de week-end soigneusement planifiés avec Shaun. Bien sûr, pourquoi pas. Le lendemain matin, le ciel était clair et frais. Un temps parfait pour la randonnée, selon le message enthousiaste de Trinity. Elle est venue me chercher dans une Subaru bien-aimée, remplie de bouteilles d'eau, de mélanges montagnards et de 2 chaussures de randonnée parfaitement usées qu'elle m'avait empruntées. Mes amis, de la même taille. Expliqua-t-elle. Bien mieux que d'en rôder des neuves.
Le sentier qu'elle avait choisi montait progressivement à travers des arbres qui commençaient à peine à montrer des nuances de couleurs automnales. Trinity se déplaçait avec une grâce naturelle, se penchant parfois en arrière pour me tendre la main sur les sections rocheuses. Chaque fois que nos doigts s'entrecroisaient, cette étincelle maintenant familière remontait le long de mon bras. Presque arrivée, m'encouragea-t-elle lorsque je commençais à faiblir. Croyez-moi, la vue en vaut la peine. Elle avait raison. Le sommet révélait Richemont s'étalant en contrebas, la rivière le traversant comme un ruban argenté, le soleil de l'après-midi dorant les bâtiments et la cime des arbres. C'est époustouflant. J'ai soufflé, oui. Trinity était d'accord. Mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil, c'est moi qu'elle regardait, pas la vue. Nous nous installâmes sur un affleurement rocheux, partageant eau et mélange montagnard, tandis que le soleil commençait sa lente descente. Trinity me raconta ses voyages, ses séances photos de mannequins dans des endroits reculés, son activisme environnemental qu'il avait mené dans des écosystèmes menacés du monde entier. « Tu as vécu une vie si intéressante, dis-je. La mienne paraît si provinciale en comparaison. Ne te sous-estime pas, répondit-elle. Créer quelque chose de beau et de durable demande autant de courage que n'importe quelle aventure. Alors que je frissonnais à mesure que l'air se rafraîchissait, Trinity se rapprocha, sa chaleur me pénétrant. Nous restâmes assis dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs impossibles. « Tu as de la terre sur le visage, dit-elle soudain en se penchant vers moi. Ses doigts étaient doux tandis qu'elle effleurait quelque chose de ma joue, s'attardant plus longtemps que nécessaire. Nos regards se croisèrent. Le monde autour de nous semblait se rétrécir à cet instant précis, juste nous. Trinity se pencha en avant, me laissant lentement la possibilité de m'écarter. Je ne le fis pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes avec une douce question, l'espace d'un instant, je me figeai. Puis quelque chose en moi a répondu, avec une soif que je ne connaissais pas. J'ai pris possession de ma main, j'ai trouvé ses cheveux, mes doigts se faufilant dans ses mèches vibrantes, tandis que notre baiser s'approfondissait. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, légèrement essoufflés, le sourire de Trinity était empreint d'émerveillement. J'avais envie de faire ça depuis notre première rencontre, avoua-t-elle. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Murmurai-je. Certaines choses valent la peine d'attendre. Tandis que l'obscurité nous entourait, nous avons prudemment redescendu le sentier, mains jointes, nous arrêtant de temps en temps pour échanger un autre baiser, chacun plus confiant que le précédent. En arrivant à sa voiture, je me suis sentie transformée, comme si la personne qui avait commencé cette randonnée était quelqu'un d'autre. « Veux-tu venir ?» a demandé Trinity alors que nous approchions de mon appartement pour prendre un café, où cette possibilité tacite planait entre nous. « Oui », ai-je simplement répondu. L'argent était légitime. Après 3 appels aux organisateurs du concours, un rendez-vous avec mon banquier et d'innombrables spirales d'anxiété, j'ai finalement accepté d'avoir remporté le concours de design d'innovation durable. La lettre officielle est arrivée une semaine plus tard, accompagnée de documents de presse et d'une invitation à siéger au jury du concours de l'année prochaine. On devrait fêter ça comme il se doit, a suggéré Trinity lorsque je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle. C'est une étape importante dans ma carrière. Le soir même, elle est arrivée à mon appartement avec une bouteille de champagne hors de prix et ce sourire qui me donnait encore des vertiges. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre premier baiser au sommet de la colline. 3 semaines d'exploration prudente l'une de l'autre, de ce qui se tramait entre nous, vers l'innovation. Trinity a trinqué au champagne qui pétillait dans nos verres. 2 victoires inattendues, ai-je rétorqué, et des débuts inattendus. Nous avons trinqué, ses yeux ne quittant pas les miens tandis que nous sirotions. Le champagne était excellent, mais je n'y ai presque pas goûté, trop distrait par la présence de Trinity sur mon canapé, le souvenir de ses lèvres encore vif. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un petit paquet emballé dans du papier recyclé. À l'intérieur se trouvait une délicate broche en osier et argent récupéré. Elle m'a rappelé tes créations. Trinity a expliqué, de belles choses créées à partir de ce que d'autres jettent. C'est parfait, murmurai-je, sincèrement touchée. Personne ne m'avait jamais offert quelque chose d'aussi bien pensé et en accord avec mes valeurs. Alors que je l'épinglais à mon chemisier, les doigts de Trinity effleurèrent ma clavicule. L'intimité désinvolte de son contact me surprit encore. Avec quelle facilité elle franchissait des limites dont j'ignorais l'existence avant qu'elle ne me les montre. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne », dit-elle plus tard, assise jambes croisées sur mon canapé, la bouteille de champagne vide oubliée. J'ai réfléchi à la question. J'ai failli abandonner la création après l'échec de ma première collection. J'ai persisté parce que je ne savais plus quoi faire. Je suis contente que tu aies persévéré. Sa main trouva la mienne, la serrant doucement. À ton tour.
Trinity resta silencieuse un instant. Je n'ai jamais ressenti pour personne ce que j'éprouve pour toi. La simple honnêteté de sa déclaration me prit au dépourvu. 3 semaines, ce n'était pas assez pour justifier de tels sentiments, n'est-ce pas? Pourtant, je ne pouvais nier la résonance de ces mots. Avec mes propres émotions confuses, j'essayais de donner un sens à tout cela. J'ai admis, tout avec toi est si différent de ce que j'ai connu avant, tellement différent. Plus intense, plus honnête. J'avais du mal à l'exprimer avec Shaun. J'avais toujours eu l'impression de jouer un rôle, l'épouse bienveillante, la créatrice en devenir. Avec toi, je me sens tout simplement moi-même. Le sourire de Trinity était doux lorsqu'elle se pencha pour m'embrasser. Ce qui avait commencé comme une douce appréciation se transforma rapidement en quelque chose de plus urgent. Ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux, tandis que les miennes exploraient la courbe de sa taille, la police sous son t-shirt. Quand nous nous sommes enfin éloignés, essoufflés, Trinity a posé son front contre le mien. Cynthie, je devrais probablement partir avant de rester, ai-je murmuré. Le champagne avait suffisamment levé mes inhibitions pour exprimer ce que je pensais depuis des jours. Ses yeux ont cherché les miens, tu es sûr? J'ai répondu en l'embrassant à nouveau, laissant mon corps exprimer ce que les mots ne pouvaient exprimer. Plus tard, tandis que le clair de lune filtrait à travers les rideaux de ma chambre, j'ai regardé Trinity dormir à côté de moi. Ses traits se sont adoucis dans le sommeil, cette énergie vibrante momentanément apaisée. Je suivais sa silhouette du regard, émerveillée par la tournure inattendue qu'avait prise ma vie. 6 mois plus tôt, j'étais prisonnière d'un mariage en faillite, ma créativité stagnante, ma confiance en moi en miettes. Me voilà maintenant, créatrice primée, avec une nouvelle collection prometteuse et au lit, avec une femme qui me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le lendemain matin, autour d'un café, Trinity m'a posé la question que j'évitais, as-tu parlé de nous à quelqu'un? Je me suis concentrée à remuer du sucre dans ma tasse. Pas encore. Tu as peur de ce que les gens vont penser. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Je suis encore en train de comprendre ce que cela signifie pour moi, pour nous. Trinity hocha la tête, la compréhension dans les yeux. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je ne te caque. Et rien, que je ne nous cache à personne dans ma vie. Son doux défi m'est resté en tête après son départ pour une mission de mannequin. Elle ne me mettait pas la pression, mais elle me montrait clairement sa position. La balle était dans mon camp maintenant. Plus tard dans la journée, je me suis retrouvée à composer le numéro de Willow avant même de pouvoir me remettre en question. On peut déjeuner ensemble? Ai-je demandé. J'ai quelque chose à te dire. Le visage de Willow alternait entre la surprise, la confusion et enfin la compréhension tandis que je peinais à expliquer. Nous étions assis dans un coin tranquille de son café préféré, mes mains serrées autour d'une tasse refroidie depuis longtemps. Alors toi et Trinity, vous. Sa voix s'estompa, les sourcils levés. On sort ensemble, je suppose. Le mot me semblait inapproprié pour ce qui se tramait entre nous. C'est un territoire inconnu pour moi. Willow tendit la main par-dessus la table et la serra. Non, je veux juste que tu sois heureuse. Après tout ce qui s'est passé avec Shaun, tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. L'acceptation dans ses yeux fit couler des larmes inattendues dans les miennes. Tu n'es pas choquée et tu es avec une femme un peu surprise. Peut-être. Elle sourit, oh, mais j'ai vu comme tu t'illumines en sa présence. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut feindre. Un soulagement m'envahit. Si Willow pouvait accepter cela si facilement, peut-être que d'autres le feraient aussi. En as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Tu es la première. Eh bien, je suis honorée. Elle prit une gorgée de son café au lait. Et je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Des conseils, du soutien, quelqu'un à qui te plaindre quand elle laisse des serviettes mouillées par terre. J'ai ri, reconnaissante qu'elle ait pu normaliser quelque chose qui semblait si important. Merci, c'est à ça que servent les amis. L'expression de Willow devint plus sérieuse. Fais juste attention à ton cœur. Ok, tu es encore en train de guérir. Son inquiétude me hantait tandis que je me lançais dans les préparatifs pour utiliser l'argent de ma récompense. Le programme de mentorat prenait forme et j'avais loué un studio supplémentaire pour l'accueillir. Entre ça et la finalisation des designs pour le shooting de mode durable de Trinity, j'avais à peine le temps de respirer. Trinity et moi nous installions dans un rythme. Dîner chez elle quand nos emplois du temps coïncidaient, dimanche matin paresseux dans mon lit, SMS tout au long de la journée qui me faisaient sourire aux moments inopportuns. C'était bien, mieux que bien, jusqu'à ce que Shaun débarque à l'improviste à mon studio un après-midi. Il faut qu'on parle, dit-il en entrant, comme s'il en avait encore le droit. Je posai mon crayon à dessin. Tu aurais pu appeler d'abord, aurais-tu répondu? Son regard parcourut le studio,
notant les changements que j'avais opérés depuis le divorce. L'endroit avait changé. Que veux-tu, Shaun? Il passa une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse que j'avais autrefois trouvée attachante. J'ai entendu des choses sur toi et ce mannequin. Mon estomac se serra. Et est-ce vrai? Vraiment? Il n'arrivait même pas à le dire. Sortir avec Trinity. Oui, je gardais une voix posée malgré les battements rapides de mon cœur. Le rire de Shaun était dénué d'humour. Alors, c'était quoi notre mariage? Une expérience pendant que tu te découvrais? Ce n'est pas juste. Juste, sa voix s'éleva. Tu sais ce qui n'est pas juste, avoir des contacts dans l'industrie. Demande-moi ce que je pense de la crise de la quarantaine lesbienne de mon ex-femme. As-tu une idée de l'air que ça me fait? La colère, vive, brûlante et soudaine. Ce n'est pas à cause de toi. Ça me touche. Il insista. 8 ans ensemble et à la minute où on se sépare, tu décides soudain que tu aimes les femmes. Je n'ai rien décidé. Mes mains tremblaient légèrement. C'est arrivé comme ça. Eh bien, ce qui arrive me cause des problèmes. Les clients posent des questions. Ma réputation, ta réputation? Je me suis levée. Tu m'as trompé, tu te souviens, avec quelqu'un qui a la moitié de ton âge. Si la réputation de quelqu'un doit en pâtir, c'est la tienne. Il eut la grâce d'avoir l'air un instant honteux avant de se ressaisir. C'est différent et tu le sais. Sors d'ici. Le calme de ma voix m'a surprise, moi-même. Maintenant, après son départ, je tremblais. Ces mots résonnaient. Notre mariage n'était-il qu'un mensonge? Cette histoire avec Trinity n'était-elle qu'une réaction au divorce, comme il avait sous-entendu? Quand Trinity a appelé ce soir-là, j'ai laissé tomber la messagerie. Puis, le lendemain, au bout de 3 jours d'évitement, elle s'est présentée à ma porte. L'inquiétude se lisait sur son visage. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé. Ai-je fait quelque chose de mal? Je n'arrivais pas à la regarder dans les yeux. J'ai besoin d'espace. D'espace. La douleur dans sa voix était indéniable. D'où ça vient? Shaun a dit certaines choses. Shaun, tu laisses ton ex-mari dicter notre relation. Ce n'est pas si simple. Je me suis serrée dans mes bras. Et s'il avait raison? Et si c'était juste une réaction tardive au divorce? Le visage de Trinity s'est durci. C'est ce que tu crois? Que ce que nous avons n'est pas réel. Je ne sais plus quoi croire. Les mots avaient un goût amer. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Du temps, répéta-t-elle en reculant. D'accord, prends tout ton temps, mais ne t'attends pas à ce que j'attende une éternité pendant que tu décides si je mérite un jugement potentiel. Après son départ, je me suis effondrée par terre, accablée par le désordre que j'avais créé. Les mots de Shaun avaient fait leur effet, semant le doute là où la certitude avait commencé à s'installer. Ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas de perdre Trinity, même si cette pensée était déjà assez douloureuse. C'était la possibilité qu'en me protégeant d'un jugement potentiel, je sabote la relation la plus honnête que j'ai jamais eue. Le lancement de la collection de mode durable était prévu ce soir et je n'avais pas parlé à Trinity depuis 2 semaines. Mon prix avait tout financé, le lieu, les matériaux, le marketing, mais le cœur créatif du projet semblait creux sans elle. « Tu es affreuse », observa Willow sans détour en m'aidant à disposer les pièces exposées. « Merci pour ce regain de confiance. » J'ai ajusté le drapé d'un mannequin pour la 5e fois. « L'as-tu appelé ?» Je secouai la tête. L'orgueil et la peur m'avaient réduit au silence, même si l'absence de Trinity se répercutait dans tous les aspects de ma vie. « C'est ridicule. » Willow posa les livrets du programme. « Tu es malheureuse. » Elle l'est probablement aussi. Elle ne m'a pas appelé non plus, lui fis-je remarquer, parce que tu as demandé de l'espace. L'exaspération de Willow était évidente. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle transgresse une limite que tu as fixée au fond de toi. Je savais qu'elle avait raison. Les doutes que Shaun avait semés n'étaient que le reflet de mes propres insécurités, de ma peur du jugement, de recommencer, d'admettre que je ne m'étais peut-être jamais vraiment connue avant Trinity. J'ai tout gâché, hein? Finis-je par admettre d'un ton monumental. Willow sourit pour adoucir le choc. Mais tu peux encore arranger les choses si tu veux. Comment? Commencez par être honnête avec vous-même et avec elle. La salle s'est vite remplie ce soir-là. Journalistes de mode, militants écologistes et initiés du secteur se sont mêlés autour des vitrines présentant mes créations durables. Chaque compliment semblait creux, sachant que la femme qui avait inspiré une grande partie de la collection n'était pas là. Au milieu de mon discours de bienvenue, la porte d'entrée s'est ouverte. Trinity est entrée, éblouissante, vêtue de l'une de mes premières créations recyclées. Une robe en soie bleu nuit récupérée qui faisait flamboyer ses cheveux roux. En revanche, nos regards se sont croisés de l'autre côté de la pièce et mes mots soigneusement préparés ont faibli.
Je, j'ai jeté un coup d'œil à mes notes, puis je suis retournée vers Trinity. À cet instant, tout s'est clarifié. J'aimerais parler d'inspiration. Laissant de côté mon discours préparé, j'ai parlé avec émotion de la recherche de la beauté dans les matériaux mis au rebut, des secondes chances, du fait que parfois, la voie la plus durable n'est pas celle que l'on avait initialement prévue, mais celle que l'on découvre lorsqu'on a le courage de changer de direction. Cette collection n'existerait pas sans quelqu'un qui m'a mise au défi de voir au-delà des conventions. J'ai conclu en gardant le contact visuel avec Trinity, quelqu'un qui m'a appris que la transformation n'est pas seulement pour des tissus, mais aussi pour les gens. Après la présentation officielle, je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations, tout en cherchant à apercevoir une mèche de cheveux roux. Lorsqu'une main a touché mon coude, je me suis retournée et j'ai trouvé Trinity debout, le regard perplexe. « Ton discours était magnifique », a-t-elle dit. C'était vrai. J'ai pris une grande inspiration. On pourrait parler en privé ? Nous nous sommes glissés dans le petit bureau derrière la galerie principale. Lorsque la porte s'est refermée, le bruit de fond s'est estompé, ne laissant que nous et 2 semaines de non-dit. Je suis désolée, ai-je commencé. J'ai laissé la peur dicter mes actions. Trinity est restée silencieuse, attendant que je poursuive. Shaun s'est infiltré dans ma tête, m'a fait tout remettre en question. Mais la vérité, c'est que je me posais déjà des questions. Pas mes sentiments pour toi, ils n'ont jamais été aussi clairs, mais ce que ces sentiments signifiaient pour mon passé, mon avenir, la façon dont les gens me percevraient. Et maintenant, sa voix était douce mais ferme. Je réalisais. Est-ce que rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce que je ressens en ta présence, à ton authenticité, à ta vie et à moi-même? Trinity s'est rapprochée. Tu es sûre? Parce que je ne peux pas faire à moitié. Heather, je ne serai ni l'expérience ni le secret de quelqu'un. Tu n'es ni l'un ni l'autre. J'ai tendu la main vers elle. Tu es la personne qui m'a aidé à trouver des parties de moi-même qui m'avaient manqué, la personne avec qui je veux créer, avec qui je veux discuter autour d'un café, à côté d'eux qui je veux me réveiller chaque matin. La lassitude dans ses yeux commençait à s'atténuer. Cela ressemble étrangement à un avenir. C'est. Mon cœur battait fort tandis que j'exprimais la certitude qui grandissait en moi. Je t'aime, Trinity, et je n'ai plus peur de le dire à qui que ce soit. Son sourire s'est brisé comme un lever de soleil. Prouve-le-moi. Sans hésitation, je l'ai ramené dans la galerie principale. Nos mains se sont entrelacées. Le silence s'est installé dans la salle, tandis que nous approchions de la petite scène où j'avais prononcé mon discours plus tôt. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, ai-je dit dans le micro. Il y a quelqu'un que j'aimerais présenter en bonne et due forme. Les yeux de Trinity se sont écarquillés tandis que je l'attirais sur scène à côté de moi. Voici Trinity Sanders, ai-je annoncé à la foule. Défenseur de la mode durable, partenaire brillante et créative, et la femme que j'aime. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes avant que les applaudissements n'éclatent. J'ai aperçu Willow dans la foule, souriante et essuyant une larme. C'était assez public pour toi, ai-je murmuré à Trinity. Sa réponse est venue sous la forme d'un baiser, confiant, posé et résolument romantique, juste là, devant l'industrie, ses pairs, les journalistes et tout le monde. Lorsque nous nous sommes séparés, ses yeux ont scintillé d'émotion. Assez minutieuse, oui. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions allongés l'une contre l'autre dans mon lit, Trinity a tracé des motifs sur ma peau. Tu sais, ce ne sera pas toujours facile, a-t-elle murmuré. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Ai-je répondu en déposant un baiser sur son épaule. Les gens auront leur avis. Laisse-les faire. J'ai souri dans l'obscurité. Nous sommes trop occupés à repenser nos vies pour nous en soucier.